Voici la troisième communication recueillie par Nadine Sanchez et Daniel Brier. Communication de l'ange Yéliel. Je suis parmi vous aujourd'hui afin de vous faire mesurer l'importance du temps dans vos vies, afin que vous soyez informés d'une nouvelle vision de ce temps. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Dans l'univers et le cosmos, nous sommes tous reliés à cette notion de temps, mais sur différents plans. Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous pourrions parler de mondes parallèles. Et dans ces mondes parallèles, ces différents plans existent, différents niveaux de lecture. Vous connaissez le premier niveau qui est relié à la notion d'histoire. Et l'histoire est importante dans mon énergie. L'histoire de l'humanité, l'histoire des mondes, l'histoire de l'univers. Pour nous, le temps, comme vous le vivez, n'existe pas. Nous avons d'ailleurs par moments beaucoup de mal à fonctionner avec vous à travers cette notion de temps. Mais nous la connaissons et nous essayons de la gérer. Pour nous, le temps est comme un point infini. Tout se passe en même temps. Et vous devrez, dans les années à venir, commencer à saisir cette notion de monde parallèle et à saisir, par rapport à ces différents plans, comment fonctionne votre passé, présent et futur. Il est extrêmement important pour vous de comprendre ce mécanisme, car il est à la base des modifications de votre être. Plusieurs personnes ont déjà reçu un enseignement depuis quelques années par rapport à ces notions. Mais aujourd'hui, il est demandé au plus grand nombre de commencer à les saisir. Un enseignement a été également donné depuis quelques années sur la notion de vivre absolument le moment présent et de ne pas être en permanence sur le passé ou projeté en permanence sur le futur. Ce sont des notions extrêmement importantes, car le présent permet en fait de pouvoir modifier le passé et construire le futur. Si vous restez dans le passé, ou si vous êtes déjà dans le futur, vous risquez, ou au contraire, de cristalliser les énergies, de les rendre plus dures, de les renforcer, au lieu d'arriver à dédoubler les problèmes, à les comprendre et à les transformer. Chaque moment où vous vivez le présent, vous le regardez, vous le constatez, vous le comprenez et vous le transformez. Chaque événement du passé qui est lié à celui-ci se transforme et le futur se transforme par suite logique. Tout événement du présent qui existe par les cristallisations du passé ou par projection du futur n'est pas en harmonie avec les lois cosmiques et avec votre âme et le chemin que celle-ci a décidé de suivre. Regardez les voies du présent comme des voies de possibilité, de modification et de transmutation. Toute la lumière que vous mettez dans ce présent, tout l'amour que vous proposez, transforme votre être ici, avant et après, simultanément. Car en fait, la notion que vous avez à intégrer dans les années qui suivent, c'est que sur 3 plans existent 3 mondes parallèles, le passé, le présent et le futur, mais qu'en fait, ils coexistent en même temps. Vous n'avez pas encore les portes qui ouvrent sur ces 2 mondes parallèles, mais
À un moment donné, vous recevrez des indications pour passer ces portes, lorsque votre humanité commencera à être prête. Certains individus, à l'heure actuelle, commencent à recevoir ces indications, et ils les divulgueront quand ils en recevront l'impulsion. Ces notions de temps sont extrêmement importantes, car elles gèrent l'humanité. Pensez à toutes ces énergies de tristesse, d'émotionnel, de colère, de violence, que génère en vous seulement une pensée de guerres qui ont eu lieu dans le passé. Au moment présent, le fait de simplement rester connecté à ces notions de rancune, d'agressivité par rapport à certains peuples, comme la forme pensée de la Deuxième Guerre mondiale par rapport au peuple allemand, par exemple, le fait de rester dans ces énergies-là, cristallise complètement en vous ces événements passés et difficiles. Et ainsi, vous les renforcez et vous créez, sur la base de ces énergies, la possibilité, ici ou ailleurs, que ces événements puissent se reproduire. Cela vous est vraiment difficile à intégrer, à comprendre, mais cela est ainsi. À partir du moment où, dans le moment présent, vous vous rebranchez à des souvenirs douloureux qui réveillent en vous ces mêmes souvenirs douloureux de haine, d'agressivité, de violence et de rancune, vous redonnez la possibilité que ces événements puissent se recréer ici et dans le futur. Votre travail, en fait, face à un événement aussi marquant que celui que nous prenons en exemple, est d'arriver à avoir le détachement. Vous n'avez pas encore la compréhension de l'histoire liée au travail karmique de votre planète. Mais il vous est demandé d'apprendre à regarder ces événements avec le moins d'émotionnel possible et plus de détachement. Il ne vous est pas demandé d'accepter ces événements, en aucun cas, car les accepter est aussi un positionnement excessif qui permet également à ces événements de se reproduire. Il vous faut simplement les regarder comme un livre d'histoire, en vous disant que des erreurs ont été commises et qu'il faut que cela puisse changer le futur. Si vous y mettez peur, haine, colère et rancune, vous recréez quelque part ces événements. Si vous y mettez détachement, amour et compassion, il vous est possible de décréer ces événements. Le mot décréer n'est pas très juste, mais il vous est peut-être ainsi plus facile de comprendre ce mécanisme. En tout cas, il vous est permis de ne pas renouveler, que l'humanité ne renouvelle pas ces événements. Vous pouvez bien sûr vous dire, à l'intérieur de vous, que vous n'y êtes pour rien. Eh bien, je vais vous décevoir, car chacun de vous y est pour quelque chose. Lors de chaque événement de votre vie par lequel vous émettez de la colère, de la jalousie, de la frustration, de la rancune et autre chose, vous permettez à vos énergies, associées aux énergies du voisin, et au voisin du voisin, et ainsi de suite, vous permettez à toutes ces énergies rassemblées de devenir une force énorme qui circule et qui peut prendre forme et créer une énergie similaire. Seulement, elle est multipliée par 100, 1000 ou 1 million. Et au bout de la chaîne, cela donnera une guerre, un attentat à la bombe, un cataclysme ou un tremblement de terre. Je sais qu'il vous est difficile de croire et de comprendre que votre petit mouvement de jalousie ou de colère peut entraîner tout cela.
Et pourtant, cela est vrai. Il faudra beaucoup de temps à chacun de vous pour arriver à comprendre et à vivre en conscience ce mécanisme. Et nous en sommes conscients. Mais nous sommes là pour amener la petite graine de conscience, afin qu'en chacun de vous, le questionnement se mette en place, et que petit à petit, vos pensées se transforment, et votre émotionnel se transforme. Il ne vous est demandé en aucun cas de devenir un robot, car nous savons que certains d'entre vous vont le penser. Vous ne devenez pas des êtres insensibles par ce travail. Au contraire, vous devenez plus sensibles, mais plus touchés par la beauté du monde, et non pas plus touchés par le malheur du monde. Vous pouvez regarder les événements, mais ne pas rentrer dans leurs énergies, dans les énergies de l'autre. C'est un travail difficile, nous en sommes conscients. Mais tout ne se fait pas en un jour, et cela, vous le savez bien. Vous pouvez néanmoins être surpris de la façon dont les choses peuvent aller vite, justement en vivant dans le moment présent. Vous n'imaginez pas combien cela peut ralentir votre travail, votre bien-être et votre harmonie que de vivre en permanence penché sur le passé ou, pour certains, branché sur le futur, sans vivre le moment présent. Le moment présent est la clé, chaque minute après l'autre, chaque heure après l'autre, chaque jour après l'autre à la limite, mais pas au-delà. Certains me diront, mais il y a des choses matérielles qu'il faut envisager. Cela est certain, mais il ne faut pas se focaliser sur ces structures mises en place. Il vous faut accepter que celles-ci puissent changer et se transformer. Continuez à être souple par rapport à ces structures. Acceptez qu'elles puissent bouger et se transformer. Car si vous les durcissez, vous aurez beaucoup de mal à les vivre, alors qu'elles doivent se modifier. Le grand mot de ces prochaines années sera le mot souplesse. Vous devez lâcher prise, bien entendu, mais aussi amener une souplesse par rapport à tout ce que vous vivez. Car les temps vont venir où toute chose, toute action iront très vite. Il sera difficilement envisageable de prévoir des emplois du temps à long terme, car ceux-ci devront se modifier très vite et très facilement. Vous allez tous avoir besoin de travailler les notions d'adaptabilité et de disponibilité. Je reviendrai sur la notion d'histoire. Merci Yeliel. Merci à Nadine Sanchez. Cette communication a été recueillie le 10 février 1996.